Le petit chaperon rouge. Il était une fois une fille qui portait un chaperon de couleur rouge, ramenait des fraises pour sa grand-mère. Elle aimait tellement ce chaperon qu'on l'appelait le petit chaperon rouge. En chantant, elle parcourut la jungle en appréciant son chemin avec de belles fleurs, des oiseaux et des papillons. À un moment donné, elle fut distraite par de belles fleurs colorées. Elle se dit « Ma grand-mère ne serait-elle pas heureuse si j'ajoute ces belles fleurs à ce vin, ce gâteau et ce pain ?» Mais ma mère m'a dit d'aller directement chez grand-mère et de ne pas me laisser distraire ou parler aux étrangers. Récolter des fleurs ne prendra pas beaucoup de temps. Ignorant l'avertissement de sa mère, elle quitta le sentier et commença à ramasser des fleurs. En ramassant des fleurs, elle aperçut des baies devant elle dans la jungle. Son estomac grogna. « Oh, j'ai faim! Je suis sûre que ma mère ne m'en voudra pas si je fais un petit festin de ces baies. » Son visage s'illumina et elle poursuit. « Et je peux en prendre pour grand-mère aussi. Oh, elle m'aimera pour ça. » Elle s'enfonça plus profondément dans la forêt en ramassant ses baies, quand soudain, un buisson derrière elle fit un bruit. Soudain, un grand méchant loup s'approcha d'elle. Elle eut un peu peur de voir le loup. « Que fais-tu ici, petite fille ?» demanda le loup d'une voix aussi amicale que possible. « Je vais voir ma grand-mère qui vit dans la forêt près du ruisseau. Elle est toute seule, alors je vais lui rendre visite. » Le petit chaperon rouge répondit gracieusement. « Au fait, je suis petit chaperon rouge. » « Je préviens ta grand-mère que tu es en route, pour que tu puisses continuer à ramasser ces baies. » dit le loup avec ruse. « Oh, merci beaucoup, monsieur le loup. Dites-lui aussi que je vais lui offrir de bonnes choses. Elle sera très heureuse. » Le loup se dit que... « La journée semble bonne aujourd'hui. Je peux avaler une vieille femme qui comblera ma faim, et puis une petite fille comme un dessert. » Le loup courut rapidement vers la maison de la grand-mère. Petit chaperon rouge se mit en route pour ramasser d'autres baies quand elle se rendit vite compte qu'elle s'était égarée. « Je crois que je me suis perdue. Comment irai-je chez mamie ou à la maison maintenant ?» Se sentant triste, elle se mit à pleurer au pied d'un arbre. « Je n'aurais pas dû ignorer l'avertissement de maman. » Pendant qu'elle pleurait, un chasseur passa à côté d'elle. Il l'entenda pleurer, suivit le son et la rejoignit. « Que fais-tu ici, petite fille ?»« Je vais voir ma grand-mère qui vit dans la forêt près du ruisseau, mais je me suis perdue. »« Cette forêt est un endroit dangereux. Il y a aussi des animaux sauvages. Laisse-moi te raccompagner jusqu'à la maison de ta grand-mère. »« Des animaux sauvages? Mais ils semblaient bons. J'ai rencontré l'un d'entre eux, monsieur le loup. » « Le méchant loup rusé, je le cherche depuis un moment. Où est-il ?»« Il est parti dire à ma grand-mère que j'arrive avec des friandises pour elle, et j'y serai bientôt. » Oh, petite fille, on devrait vite aller chez ta grand-mère. Elle pourrait être en danger. » Petit chaperon rouge réalisa l'erreur qu'elle avait commise en parlant au grand méchant loup. Elle marchait rapidement avec le chasseur car elle était extrêmement inquiète pour la sécurité de sa grand-mère. Bientôt, ils atteignirent la maison de la grand-mère. Elle frappa à la porte et entendit une voix de l'intérieur. « Qui est-ce ?»« Je suis petit chaperon rouge, grand-mère. Je suis venue te rencontrer et j'ai ramené des friandises. » « Oh, entre ma chère, la porte est ouverte. » Le chasseur lui dit. « Tu devrais aller voir ta grand-mère, pendant que je garde ta maison de ce loup. » Elle rentra dans la maison et vit grand-mère dans le lit. Mais c'était le loup qui avait déjà avalé la grand-mère et s'était déguisé, couché dans le lit.
Elle avait l'air si différente et bizarre pour Petit Chaperon Rouge qu'elle lui demanda « Mamie, pourquoi tes yeux sont si grands ?» « Pour que je puisse mieux te voir, ma chérie. »« Et pourquoi tes oreilles sont si grandes, mamie ?»« Pour que je puisse mieux t'entendre, ma chérie. »« Et pourquoi ton nez est si gros alors ?»« Pour que je puisse mieux te sentir, ma chérie. » Puis elle vit de grandes dents pointues, et en frissonnant, elle lui demanda « Pourquoi tes dents sont si grandes et pointues ?» D'un coup, le loup sauta du lit et se plaça devant elle. « Pour que je puisse mieux te mâcher, mon bon dessert !» Elle cria aussi fort qu'elle le pouvait, et aussitôt, le chasseur fit exploser et tua le loup. Il découpa ensuite l'estomac du loup et sauva aussi la grand-mère. Petit Chaperon Rouge fut si heureuse de revoir sa grand-mère. Elles se serrèrent dans les bras l'une et l'autre, puis elle se retourna vers le chasseur et lui dit « Merci beaucoup, mon oncle. Joignez-vous à nous pour cette belle gâterie. » Gâterie? Wow! Oui, avec plaisir, avec plaisir! Ils rirent tous et apprécièrent les gâteaux, les petits pains, les baies et le vin ensemble. La fin.